Bonjour et merci de nous rejoindre pour la quotidienne des marchés. Nous sommes le mardi 27 mars 2012 et le dollar américain a chuté face à la plupart des principales devises après que Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, ait annoncé qu'il y avait toujours besoin d'une politique monétaire conciliante pour réduire le taux de chômage américain, et ce, malgré son déclin récent à 8,3%. Wall Street a clôturé à la hausse, le Nasdaq gagnant 1,78% et le Dow Jones s'appréciant de 1,23%. Le brut s'est renforcé de 0,30% pour une seconde journée consécutive et a clôturé à 107,15 $ le baril. L'or de son côté a gagné 1,30%, servant d'alternative au dollar instable, et a clôturé à 1690 $ l'once. Si l'or brise le niveau de résistance situé à 1696 $, il pourrait aller tester le niveau de résistance à 1710 $. Ben Bernanke devrait s'exprimer à nouveau aujourd'hui et l'indice de confiance des consommateurs devrait atteindre 70,3 contre 70,8 auparavant. L'euro s'est renforcé face au dollar pour le troisième jour consécutif après que l'Allemagne ait annoncé qu'elle pourrait soutenir des plans pour augmenter les fonds de sauvetage de la crise de la dette, avant même que les ministres ne se réunissent le 30 mars. En outre, les propos de Ben Bernanke sur la politique monétaire américaine ont rendu les actifs à haut rendement plus intéressants pour les investisseurs. Tant qu'elle s'échange au-dessus de 1,3280, la paire conserve son élan haussier. Si elle passe sous ce niveau de support, elle pourrait à nouveau descendre jusqu'à 1,3030. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée un minimum de 1,3191 et un maximum de 1,3367. Aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs de GFK devrait atteindre 6,2 contre 6 auparavant. La livre s'est renforcée face au dollar, les investisseurs préférant des actifs à plus haut rendement dans un climat global plus confiant. La tendance de la paire demeure haussière tant qu'elle s'échange au-dessus du niveau de support situé à 1,5900, mais elle pourrait retomber à 1,5720 si elle brise ce support. Globalement, la paire livre US dollar s'est échangée à un minimum de 1,5800 et un maximum de 1,5972. Aujourd'hui, l'indice CBI des ventes réalisées devrait atteindre -4 contre -2 auparavant. Le yen a légèrement chuté face au dollar, la paire ne parvenant pas à briser son niveau de support solide à 82,00. Dans le même temps, toutes les limitations des achats de titres par la Banque centrale du Japon stimulera les critiques des législateurs qui veulent que le président de la banque, Masaaki Shirakawa, et ses directeurs en fassent davantage pour mettre un frein définitif à la déflation des 10 dernières années. Cela pourrait alors appuyer la paire dans son élan. Globalement, tant que la paire s'échange au-dessus du niveau de support situé à 82,00, son élan demeure haussier. Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain pour la seconde journée consécutive, suite aux propos des dirigeants de l'Allemagne et de la Réserve fédérale qui ont stimulé la demande d'actifs à plus haut rendement, comme les actions et les matières premières. En outre, la devise s'est renforcée suite à l'idée que la croissance américaine devrait favoriser les exportations de pétrole canadien. Les économistes prévoient que la publication d'un rapport cette semaine devrait montrer une augmentation des commandes de biens durables aux États-Unis en février. La tendance de la paire demeure haussière tant qu'elle s'échange au-dessus de 0,9940. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée et bien sûr d'excellents échanges sur les marchés avec www.ufxmarkets.com.